Bon, ben parfait. Alors écoutez, c'est un tout petit texte que je souhaitais partager avec vous, que j'ai étudié cette année dans mon cours de Gmara avec Monsieur Abenaïm Norbert, avec qui j'étudie depuis maintenant un peu plus d'un an, en gros depuis oui, ça va faire presque 2 ans depuis le décès de mon père. Donc, je trouvais que ce texte, c'est une toute petite histoire, mais qui va bien avec mon métier puisqu'elle part des personnes âgées. Alors, je vais quand même dire quelques mots, bien que tout le monde le sait, mais c'est Elisabeth qui m'a donné ce conseil et je le suis avec grand plaisir. Euh, donc, de situer un petit peu le texte. Donc, ce texte, c'est quelque chose qu'on lit dans la Guémara. Alors, qu'est-ce que c'est que la Guémara? Vous savez que le Talmud est constitué de deux parties. Une partie qui est la Mishnah, hein, où pratiquement, si vous voulez, va s'élaborer la réflexion, tout ce qui va être après les règles de conduite. Et cette Mishnah, elle part en général de l'enseignement qui nous est donné par la Torah. Et ensuite, cette Mishnah va être elle-même commentée parce que les choses ne sont pas toujours très très claires. Et tout ça va être commenté dans ce qu'on appelle la Guémara. C'est une très très longue histoire, en fin de compte, qui va se passer, avec les premiers maîtres qui vont écrire ce qu'on appelle la Mishnah. Ça va commencer 4 siècles avant Jésus-Christ et ça se termine pratiquement en l'an 200. Toute cette période, des gens, des maîtres qui vont écrire la Mishnah, eh bien, ces maîtres, ça s'appelle les Tanaïm, ceux qui nous enseignent, si vous voulez, ceux qui vont nous donner la substantif image, ce qui va nous permettre de travailler. Après, il y aura d'autres commentaires, d'autres commentateurs, bon, comme Maïmonide, par exemple, qui va nous permettre de bien écrire les lois, ou nous avons la chance, nous, Français, d'avoir eu Rachi, Rachi qui a été très, très rentable, parce que non seulement c'est grâce à lui que beaucoup de textes sont accessibles, mais sa propre famille a été très engagée dans les explications et dans les commentaires qui vont être donnés à l'explication de la Mishnah. Et donc, on va avoir la Mishnah, la Gemara et les commentateurs qui vont nous permettre de comprendre ce qui a été fait, ce qui a été écrit dans la Gemara. Donc, quand vous avez une page de Gemara, eh ben, vous avez au centre, si vous voulez, en général, d'abord, le texte qui va être commenté, c'est celui de la Mishnah. Ensuite, la Gemara. Et la Gemara va beaucoup agir. Hein, c'est pour ça que il y a beaucoup de psychanalystes dans notre communauté. L'association est un moyen très, très habituel dans le commentaire. Hein. Donc, on va associer. C'est pour ça que par exemple, là, si je prends la page que nous allons étudier, nous sommes dans Kiddushin. Hein. Donc, Kiddushin, quand vous regardez un petit peu, Kiddushin, ça correspond à un traité de la Mishnah, hein, qui fait partie d'un groupe. Vous savez, quand on fait Pessah, en fait, Pessah, c'est très, très intéressant parce qu'on a beaucoup de copains qui sont des personnes qui passent avec nous la soirée de Pessah et qui sont en fait ceux qui ont participé à l'écriture de tous ces textes et en particulier de la Gemara. Et donc, on parle de ces maîtres. Et là, on vous rappeler qu'à la fin de la fête de Pessah, on chante et on dit Shisha Sidrei Mishnah. On fait un, deux, qu'est-ce que c'est que deux, qu'est-ce que c'est que trois, etc. On est tous en forme parce qu'on a bien bu, on a bien lu. Et on dit Shisha Sidrei Mishnah. Donc, on a les 6 Sidrei Mishnah, les 6 tomes de la Mishnah. Il y en a un qui est consacré aux femmes. C'est pas mal quand même pour un peuple qui est un peu machiste, soi-disant. Finalement, il y a quand même un tome entier qui est consacré aux femmes. Et dans ce tome, qui s'appelle Nashim, on va avoir une macérette qui s'appelle Kiddushin. Alors, Kiddushin, si vous voulez, ça peut paraître très bizarre, mais rappelez-vous, hein, je vous ai dit, on commence 4 siècles avant Jésus-Christ. On n'est pas en 2021, on n'est pas à l'époque d'aujourd'hui. Et donc, la civilisation est totalement différente. Et Kiddushin, si vous voulez, c'est vraiment
ce qui est l'acte de mariage, qui est quand même très, très important, hein, de organiser toutes les règles, etc. Et cette Mishnah va nous parler de la façon, hein, de réaliser un mariage. Hein, et on commence comme ça, c'est cette Mishnah-là. Alors, cette Mishnah qui va nous parler donc, des règles du mariage et de l'acquisition, c'est-à-dire c'est l'homme qui va acquérir la femme, et ce qu'on va demander à la femme, c'est d'être consentante. Il y avait déjà le problème du consentement quand même qui était évoqué, mais c'est ça qu'on lui demande, d'être consentante, et ça va être, il y a 3 façons, je ne vais pas tout vous décrire aujourd'hui, mais c'est pour vous dire que nous sommes dans cette partie, nous sommes donc dans le commentaire d'une Mishnah qui se trouve dans la Chine. Et donc, Marc, excuse-moi de t'interrompre. Philippe Michard dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Alors, je coupe à nouveau. Est-ce que tu peux faire quelque chose, Charlie? Il est là, on le voit là. C'est parfait. Tout va bien, il est très content, alors. il sourit, il est beau comme tout. Donc, tout va bien. Pardon. Puisqu'il y a une interruption, je me permets, sans vouloir être pédante, de traduire ma séchette par traité, pour ceux qui ne connaissent pas le mot. Voilà. Si jamais quelqu'un ne connaissait pas le traité Kiddushin. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas noyé dans toutes ces explications, mais je voulais faire plaisir à Elisabeth parce qu'elle a raison, il faut quand même dire d'où on part et où on va. Alors là, nous sommes dans le commentaire de Kiddushin et il y a plein d'associations qui vont se faire. Et là, on va traiter un problème qui n'a pas l'air du tout de manière évidente lié à Kiddushin, qui est le respect des parents. Alors, on va voir, si vous voulez, des choses qui vont être dans le texte. Et puis, si vous voulez, tous ces éléments ont au départ été oraux et puis ensuite, ils ont été transmis donc, de génération en génération et on a commencé à les écrire et on a terminé, en tout cas en 200, on a terminé l'écriture de la Mishnah avec Rav Yehuda Hanassi et en 400, on a terminé l'écriture de la Gemara de Jérusalem et en 500 après Jésus-Christ, celle de Babylone. Et c'est celle-là que nous étudions le plus souvent, c'est la Gemara de Babylone. Et là, on va donc parler d'une petite histoire qui est arrivée à un maître qui s'appelle Rav Assi. Et ce monsieur, il a vécu vers 300 après Jésus-Christ. Donc, vous voyez, on est encore dans la période donc de ceux qui vont commenter la Mishnah, on est dans la période des Amoraïm et ce monsieur est un Amora. Peut-être que Elisabeth peut nous dire exactement ce que c'est qu'un Amora, la traduction. Ce sont les maîtres qui sont arrivés après cette période tanaïque, qui sont ceux qui ont écrit la Mishnah. Alors maintenant, pour aller vraiment à l'origine de l'origine, puisqu'on va parler du respect des parents, que nous allons trouver dans ce texte que nous allons lire, eh bien, nous avons 2 versets, car si vous voulez, c'est le must, quand je fais un raisonnement, quand je veux présenter une interprétation, le must, c'est que je prenne un verset de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres du Tanakh. C'est très, très important. Plus, si vous voulez, je vais trouver une argumentation ou un verset qui se trouve là, et plus il aura de la valeur. Ça n'empêche pas que plus tard, les interprètes peuvent aussi donner des enseignements qui seront exemplaires, et on a le droit aujourd'hui aussi de faire des enseignements exemplaires. Mais là, sur le respect des parents, finalement, c'est assez simple. Nous avons 2 versets. On a un verset qui se trouve… Marc, excuse-moi, tu veux que j'insère ton texte sur l'écran maintenant? Non, pas tout de suite, là, j'arrive. Tu me diras. Donc, juste, je vous donne le premier verset, il se trouve dans l'Exode. Dans l'Exode, chapitre 20, verset 12, que je vais vous lire. Alors, en fait, nous sommes dans un texte, on est sur les 10 commandements. Vous savez que le respect des parents fait partie des 10 commandements et il est même classé dans la partie des commandements qui gère la relation de l'homme avec Dieu. Et vous savez qu'il y a une partie pour l'homme avec Dieu et une partie pour l'homme avec l'autre, avec son semblable.
Kaved et avicha ve'et imecha, les mahan ya'arichun yamecha al ha'adama, asher Adonai Elohecha noten lach. Donc, honore ton père et ta mère, afin que tes jours s'allongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnée. Donc ça, c'est le premier commandement. Et on en a un deuxième, qui se trouve dans la paracha Kedoshim, dans le Lévitique, et c'est le chapitre 19, verset 3, que je vais vous lire. Ish, imo ve'aviv tiraou, ve'et shabetotai tishmoru, ani, Hachem, Elohechem. Révérez chacun votre mère et votre père, et observez mes Shabbats. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On ne va pas faire le commentaire de ce verset, parce qu'on voit quand même qu'il y a dans ce verset déjà deux choses. Il y a, d'abord, il y a ce mot de Ish imo ve'aviv tiraou, pour un homme, son père et sa mère, vous les craindrez. C'est la notion de crainte, et c'est la même qui est utilisée pour quand on parle de la crainte de Dieu. C'est-à-dire que c'est le même ordre. La crainte de ses parents, ce n'est pas la même chose que kaved, qui est honoré. La notion de craindre est beaucoup plus forte. On le sent bien. Donc là, il faut les craindre comme on craint Dieu. Et vous voyez qu'en plus, dans le même verset, on nous dit qu'on respectera les fêtes que Dieu nous a demandé de respecter. Donc voilà, nous sommes dans ce contexte-là, c'est-à-dire celui qui nous donne l'ordre de respecter ses parents. Et on sent bien déjà dans cette présentation que cet ordre, que cette injonction, que cette mitzvah s'inscrit au même niveau que la crainte de Dieu. Parce qu'elle fait partie des 5 premiers commandements, et parce que le texte nous le dit après carrément, il nous dit qu'il s'agit de craindre. Donc, vous voyez, c'est pas... Parce que kaved, c'est que ça se rapproche quand même de l'amour. Mais la crainte, bon, c'est un petit peu différent. Voilà, je crois que maintenant, je vous ai dit tout ce que je savais sur le contexte de ce texte. Et maintenant, on peut le mettre sur l'écran. Est-ce que tout le monde voit le texte? On voit. Oui, Voilà. on voit. Donc, vous voyez, le premier mot, c'est Kiddushin. Donc, nous sommes dans Kiddushin, donc dans la Gemara de Kiddushin. Nous sommes à la page 31. Chaque page, elle a 2 folios, 2 faces, A et B. Donc, nous sommes dans la deuxième partie. Alors, voilà, c'est très court, vous voyez. Rav Assi. Est-ce que quelqu'un a envie de lire, par exemple? C'est possible, hein? Alors, Rav Assi, Havale, Hahi, Ima, Zekena. Alors, vous savez que c'est écrit en hébreu ou en araméen, que l'hébreu et l'araméen, comme vous le savez, ont la même origine, donc ça se ressemble, mais c'est pas toujours, enfin pour moi, c'est pas du tout évident, bien que je sais que c'est la même origine, c'est pas pour ça que je comprends facilement l'araméen. Donc là, le texte nous dit que Ravasi, donc ce Rav qui est un Amora, qui a vécu vers 300 à peu près, entre 280 et 320 après Jésus-Christ, il avait une mère qui était Ima, ça c'est de l'hébreu, c'est facile, Zekena, elle était âgée. Amrale, Berina, Tarchitin. Alors, cette maman, il faut savoir, en fait, c'est pas dit dans le texte, mais cette maman, elle a perdu son mari. Elle est veuve, donc elle est seule, et donc elle dit, alors bon, les commentateurs nous expliquent que
voilà, c'est pas une femme qui avait l'habitude comme ça de demander n'importe quoi. C'était une bonne maman, une bonne épouse, etc. Une bonne femme. Elle avait toutes les qualités requises. Donc là, elle lui dit, je voudrais des bijoux. Cette idée de la maman qui demande à son fils des bijoux, c'est pas tellement habituel à l'époque qu'une maman demande à son fils des bijoux. Hein. Donc c'est déjà un truc, bon, mais on se dit, elle est originale, elle souhaite avoir des bijoux, pourquoi pas. Et n'oublions pas qu'on est dans ce contexte, hein, c'est une histoire qui va nous être racontée pour illustrer ce qu'est l'amour des parents. Eh bien, lui, Ravadla, hein, c'est-à-dire qu'elle lui demande des bijoux, Ravadla, eh bien, il lui achète des bijoux. Et voici que, une fois qu'elle a eu ses bijoux, elle lui dit Beina Gavra. Hein. Gever, là, on voit que ça ressemble à l'hébreu. Gever, c'est un homme. Elle souhaite un homme. Les bijoux, déjà, on était étonnés. Mais là, voilà qu'elle demande à son fils un homme. Hein. Bon, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, elle a perdu son mari, donc la demande est totalement légitime. Mais elle n'est pas habituelle, hein, comme demande. Et là, on voit que c'est vraiment un bon fils, qui est très, très moderne, finalement. Nyayan Lar, il lui dit, je vais m'en occuper, tu demandes un homme, on va voir. Hein. Il lui répond, voilà, c'est l'exemplarité de la réponse du fils qui entend sa mère, qui est un peu étonné, mais qui lui dit, je vais m'en occuper. Il ne lui a pas dit, oui, j'ai un copain qui est libre en ce moment. Non, il lui dit, quand il lui dit ça, il lui dit, je t'ai entendu. Hein, je t'ai entendu. Mais voilà que ça ne s'arrête pas là. Et elle lui dit, parce qu'il faut dire que quand on dit qu'elle veut un homme, en fait, les commentateurs nous disent que ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut un mari. Hein, elle veut un homme avec qu'elle pourra épouser. Elle est vieille. Comment? Alors, après la suite, il lui dit Beina Gavra Deshapir Kevatar. Je voudrais un homme, un mari qui te ressemble. Hein. En gros, elle lui demande de devenir son mari. Hein. Et elle trouve qu'il est tellement beau, son fils, il est tellement extraordinaire. Et c'est vrai, on voit bien c'est un excellent fils puisqu'il répond, il écoute sa maman et il essaye donc de l'aider à obtenir ce qu'elle désire. Mais là, il se dit, il y a un truc, c'est un peu particulier. Elle me demande de m'épouser. Et ça, c'est absolument impossible. Véazal, les Haras d'Israël, alors c'est très étonnant, eh bien, il s'enfuit. Il prend peur alors qu'il a été tellement parfait et il va en Israël. Alors, quand on lit comme ça le texte, on se dit, mais je ne sais pas, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai entendu la première fois que je l'ai lu. Je me suis dit, dans sa tête, il a dû faire. D'abord, on apprend que s'il va en Israël, c'est qu'il n'y était pas. Hein, il était en Babylonie. Hein. Donc, ce maître, qui est un maître qui a participé à l'écriture de la Gemara, il fait partie des maîtres d'Israël. Et donc, oui, c'est ça. Et donc, il était en Babylonie et il était avec sa mère en Babylonie et il va en Israël. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il s'est dit, c'est pas possible, c'est une avéra que d'un côté, c'est la loi qui m'oblige à respecter mes parents. Donc, je dois respecter ma mère. Mais d'un autre côté, ce qu'elle me demande, c'est impossible à respecter.
c'est même une avéra, c'est une très grosse faute. Donc je me suis dit peut-être qu'il s'est dit, bon, mais si je ne fais pas plaisir à ma mère, ben, peut-être je vais compenser et je vais faire une mitzvah, parce que c'est une mitzvah d'aller en Israël et d'y vivre. Et donc, je me suis dit, il a dû faire un calcul comme ça. Alors, quand on lit les commentaires, les commentateurs nous disent, écoutez, en fait, lorsqu'on est dans une situation où on ne peut pas respecter la mitzvah, hein, donc on se met toujours dans le contexte, on ne peut pas respecter la mitzvah du respect des parents, si c'est impossible, eh bien, par exemple, dans ce cas-là, eh bien, cet homme doit chercher un moyen avec du personnel qui va s'occuper de sa mère et qui va faire attention à elle, comme lui faisait attention à elle, pendant que lui va partir parce qu'il n'est plus en situation de pouvoir faire ce que la loi lui demande, c'est-à-dire de respecter ses parents. Donc, c'est juste pour dire que les maîtres nous disent, il n'a pas abandonné sa mère, il a quand même pris toutes les précautions pour que sa mère soit prise en charge, mais lui, il est parti. Alors, ensuite, c'est schéma Deka, Azlé, Avatré. Schéma, il a entendu que en fait, sa maman, ben, elle a décidé de venir le rejoindre. Elle n'est pas si malade finalement. Hein. Ben, son fils est parti. Elle décide de rejoindre son fils donc en Israël. Alors là, il se pose des questions parce qu'il se dit, voilà, moi je sais que ma mère était quand même dans une situation fragile, elle n'était pas en pleine forme, elle avait sûrement des troubles cognitifs, on dirait aujourd'hui, elle avait sûrement quelque chose. Et comment est-ce qu'elle va faire? Il n'y avait pas du tout les moyens de voyage, elle n'avait pas Transavia du tout, donc comment elle va faire pour venir? Il se dit, elle vient, je ne peux pas laisser ma mère prendre, venir toute seule. Mais alors donc, ça veut dire qu'il se dit, il faut que j'aille la chercher. Et aller la chercher, c'est quitter Israël. Et quitter Israël, c'est une transgression. Donc, il a vraiment pas de chance. C'est-à-dire, il a tout fait pour sortir et pour essayer de trouver une solution à un problème qui est insoluble, qui n'avait pas de solution, mais il se retrouve de nouveau dans une situation difficile. Et il se dit, je dois aller en tant que fils, j'ai cette obligation d'aller chercher ma mère, mais voilà que ça voudra dire que je quitte le pays. Et donc cette question, eh bien, il ne va pas pouvoir la résoudre tout seul. Ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est un maître, c'est-à-dire que les lois, il les connaît parfaitement. Hein, mais il va avoir besoin d'aller voir son propre maître pour lui poser la question. Et qui il va voir? Il va voir Rabbi Yochanan, donc qui vivait à la même époque. Hein, on est autour de 300 après Jésus-Christ. Alors, Ata, donc on est là, Ata lekabé des Rabbi Yochanan. Il se présente devant Rabbi Yochanan, Amarlé, et il lui dit, Mahu la tset me eretz lechutsa la aretz. Il lui pose la question, il lui a dit, qu'en est-il de sortir de la terre, sous-entendu la terre d'Israël, et d'aller en dehors d'Israël? Il lui pose la question. C'est une question, comme vous voyez, qui est une question qui n'est pas personnalisée. Et il lui pose la question comme si nous, on se pose une question. Est-ce que je mets les téphilines à Shabbat? Est-ce que je mets les téphilines à Chol HaMoed? Je me pose une question technique. Hein. Mais on n'est quand même pas dupe. On sait que c'est un rave. Et on sait qu'il sait qu'on ne doit pas quitter Israël. Eh bien, le rave,
Donc c'est Rabbi Yochanan, lui répond, Amarlé, Aleph Lamed, c'est Amarlé, Assour. Il lui dit, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de quitter Israël. À ce moment-là, notre Ravassi va personnaliser sa question. Il va lui dire, Likrat ima maou, si je vais chercher ma mère, qu'en est-il? D'accord, c'est interdit de quitter Israël, mais là, j'y vais pas pour rien. J'y vais parce que j'ai une mitzvah. J'ai l'obligation d'aller chercher ma mère qui est en difficulté. D'autant que ma mère, elle veut faire une mitzvah, puisque elle aussi, elle veut venir en Israël. Et Rav Yochanan lui répond à Marley, Eni Yodea. Je ne sais pas. C'est-à-dire que Rav Yochanan lui dit, je ne sais pas entre la mitzvah de Kivud Avaem, de respecter ses parents, et la mitzvah de ne pas quitter Israël, quelle est celle qui est plus forte que l'autre? Je ne sais pas. Ça, c'est une possibilité. C'est comme ça que les maîtres traduisent cette question. Ils disent, quand il dit je ne sais pas, il dit je ne sais pas ça. Moi, je ne l'ai pas entendu comme ça. Parce que c'est évident, de la même manière qu'on sait que Rav Assi, il connaissait la réponse à cette question-là. On sait aussi que Rav Yochanan, il connaissait la réponse. Donc, quand il lui dit Eni Yodea, je pense que Rav Yochanan, connaissant Rav Assi, sûrement sachant que Rav Assi était, dans quelles conditions Rav Assi était venu en Israël et qu'il était déjà dans un problème de conscience et de culpabilité tout à fait normal, puisque d'une certaine manière, entre guillemets, il a quand même abandonné sa mère. Donc, il sent que la situation est complexe. Et il ne lui sort pas une réponse halachique qui l'enfermerait dans une réaction qui serait une réaction qui serait dictée par la Torah. C'est pour ça que je trouve que ce Eni Yodea est super, parce que il laisse une respiration à cet homme en lui disant finalement cette question, cette situation que tu es en train de vivre, qui est si difficile pour toi, elle est aussi difficile pour moi. Il ne le met pas dans une situation où voilà ce que tu dois faire. Et je trouve que ça, c'est une grande finesse. Alors. Marc. Oui. Juste une remarque. Le texte porte le nom de Rabbi Eliezer. Pourquoi tu dis Rabbi Yochanan? Non, parce que là, il est parti voir Rabbi Yochanan. Et le problème, c'est que voilà, Rabbi Yochanan lui a donné ses réponses, d'accord? Et on va voir, après, il va voir un autre maître, mais on n'a pas fini le dialogue avec Rabbi Yochanan. Quand il va terminer le dialogue avec Rabbi Yochanan, malheureusement, il ne sera pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée, et à ce moment-là, il ira voir un autre maître, qui est Rabbi Eliezer, qui vivait également à cette époque-là, et qui fait partie aussi des Amoraïm. Donc, on va voir là. Donc, Atrach Purta Hadar. Alors, Ravassi a attendu un petit peu. Il a réfléchi, il a médité sur cette réponse que lui a donnée son maître, qui lui a dit « je ne savais pas ». D'accord. Et il repart à la charge. Il va voir son maître. C'est-à-dire que et il lui dit, il y a un truc, cette réponse que tu m'as donnée ne m'aide pas. Alors là, Rav Yochanan
voyant un petit peu que Ravasi est perdu et que Ravasi n'a pas réussi à avancer, Amarlé, Assi Nitratzta Lasset, il lui dit Assi, Ravasi, il appelle par son prénom. Je vois que tu as décidé de partir. C'est-à-dire que ton attitude me montre que tu es engagé dans un type de solution qui est celle d'aller chercher ta mère. Hamakom yahzirecha le shalom. Hamakom, vous savez que c'est un des noms de Dieu, le lieu, te ramènera en paix. Donc Ravasi lui dit, je vois que tu as pris ta décision, je vois que tu vas partir chercher ta mère, eh bien, Dieu te ramènera en paix. Rabbi Yochanan par Ravasi, hein? D'accord. C'est Rabbi Yochanan qui dit à Ravasi. Ça t'a échappé, tu as dit Ravasi, d'accord. Ah, excusez-moi. D'accord. Donc, il lui dit, tu vas revenir tranquillement. Voilà. Le problème, c'est que notre cher Ravasi, il est vraiment perturbé par cette situation. Et cette réponse ne lui convient toujours pas complètement. Hein. Il ne lui a pas donné, il lui a pas dit, parce qu'on a l'impression comme ça, hein, vu ce dialogue que je trouve vraiment délicieux, comme ça, très court, on a l'impression que Ravasi, il voulait que ce Rav Yochanan lui dise, écoute, pour ta mère, vas-y. C'est ça qu'il avait envie d'entendre, et il n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir un autre maître. Hein, un autre maître pour avoir son avis. Hein, parce qu'en fait, non seulement il n'a pas eu sa réponse, mais vous allez voir qu'avec la question qu'il va poser et la réponse que va lui donner Rav Eliezer, en fait, sans être parano, il se demande si son maître Rav Yochanan ne l'a pas un peu envoyé balader et que comme s'il lui dit puisque tu veux faire ça, bon, l'histoire se terminera bien. Enfin, lui, il a vécu, il n'a pas vécu cette réponse de Rav Yochanan comme une réponse qui correspondait à sa question. Veata, les kamé des Rabbi Eliezer, à Marley. Et donc, il va devant Rav Eliezer, et qu'est-ce qu'il lui dit? Has Shalom, Dieu préserve, Dalme Mirta Ratar. Dalme Mirta Ratar. Voilà. Donc, il se dit que si il va voir Rav Eliezer et il lui dit, mais attends, j'ai l'impression que Rav Yochanan, il croit comme ça que je quitte Israël sans problème, que je ne tiens pas compte de l'interdiction. Et il dit, mais comment il a pu croire que je pouvais comme ça vouloir quitter Israël? Dieu préserve. Hein, Dieu préserve jamais. Donc, c'est-à-dire qu'il vient voir l'autre maître en lui disant, mais c'est incroyable que Rav Yochanan, qui me connaît si bien, il me dise une chose pareille, et comme s'il considère que pour moi, ce n'est pas grave. En vérité, c'est pour lui que c'est très difficile. Hein. On sent bien qu'il est taraudé par cette question de la faute de ne pas respecter une mitzvah. Amarlé. Donc, Ravi Eliezer, qui voit l'état dans lequel est Ravasi, il lui dit, Paï Amarlecha, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors il lui dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit pour que tu sois dans cet état-là? Qu'est-ce que Rav Yochanan t'a dit exactement? Amarlé, bon, c'est vrai que c'est pas, ils ne nous disent pas, mais il s'agit là de Ravasi. Et Ravasi, il lui dit, Hamakom yachzirecha le shalom. Eh bien, il m'a dit
que Dieu allait me ramener en paix. Alors à ce moment-là, Rabbi Eliezer lui dit à Marley, Ve'im eta deratah lohava mevarech. Donc, il lui dit, s'il n'était pas d'accord, il t'aurait jamais dit que Dieu allait te ramener en paix. S'il n'était pas d'accord avec le fait que tu pars. Or, si il te dit que tu vas revenir en paix, eh bien, ça veut dire que il t'autorise à le faire. C'est une façon d'intégrer le fait que tu pars, et il te dit, t'inquiète pas, tout va bien s'arranger et tu vas revenir, et donc tu n'auras pas quitté Israël puisque tu vas y revenir. Donc, ou Mevarech, là, il t'autorise. Voilà. Et alors, voilà, c'est ça, là, c'est ce qu'il lui dit. Il lui dit donc, en fait, Rav Yochanan ne t'a absolument pas interdit. Et alors là, maintenant, on va voir la conclusion de cette histoire. Hadhavi vehavi shama les arona dekatai. Voici qu'il a entendu que le cercueil de sa mère est en train de revenir. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait toute cette discussion, l'état de sa maman s'est dégradé et elle est morte. Et voilà qu'on était emmené, on était en train de ramener son cercueil en Israël. À ce moment-là, il dit, Amar, il m'y a dit, l'onafki, si j'avais su que ma mère était morte, eh ben, j'aurais pas quitté Israël. Voilà. Donc, c'est cette petite histoire qui, à mon avis, écrite de manière, voilà, c'est un dialogue avec 3 personnes, et puis la mère, ça fait 4, sur lorsque nous sommes confrontés à une situation sans solution, alors là, il faut bien se mettre dans l'idée de la Gemara. La Gemara, elle, ce qu'elle veut, c'est que effectivement, on respecte la loi, hein, on respecte ce qu'il faut faire. Autrement dit, quand nous, chacun d'entre nous, lisons le texte, après, c'est nous qui l'interprétons en fonction de tas de choses, dont notre environnement, notre histoire, etc. Mais l'esprit, c'est, je vous rappelle ce que je vous disais au début, nous sommes dans le kaved et avicha, tu dois honorer tes parents et tu dois craindre, hein, tu dois les craindre. Hein, et on est là, on a une façon d'illustrer cette histoire sur qu'est-ce que c'est que, comment est-ce qu'on honore ses parents, et quand c'est difficile, quand c'est compliqué, à l'époque, on n'avait pas son conseiller ou son médecin traitant ou son psy, etc., ou son coach. Je trouve que les 2 raves qui vont aider Ravasi lui laissent la possibilité de trouver une conduite qui est compatible avec tout ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il faut qu'il trouve une solution qui soit compatible et avec son histoire et son rapport personnel à sa mère, mais en même temps avec ces 2 injonctions qui sont le respect et la crainte. Et après, après, je vous propose d'en discuter, mais pour moi, j'ai pris ça comme exemplaire en tant que médecin, puisque malheureusement, je suis souvent confronté à des enfants puisque je m'occupe que de maladies d'Alzheimer, donc la plupart des enfants que je vois sont dans des situations très compliquées. Ils ne sont pas du tout abandonnés, ils n'abandonnent très rarement, ils n'abandonnent jamais leur famille, mais ça n'empêche que c'est très difficile à gérer.
et que je trouvais exemplaire la façon dont Rav Yochanan a répondu, en ce sens qu'il l'encourage à trouver sa propre solution de façon à ce qu'il se sent toujours en harmonie avec lui-même. Et je trouvais que, moi j'aurais voulu être capable de faire ça, c'est-à-dire avant de foncer vers une solution parce que c'est le métier, parce qu'on voit que ça depuis très longtemps, etc., de laisser le temps pour que cette situation nouvelle de se retrouver avec un parent qui a perdu la tête, que cette situation prenne vraiment corps, qu'elle fasse partie de la personne et que la personne finalement essaye de tenir compte et de ne pas… on n'a pas une recette. C'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, cet homme va rester en accord avec lui-même, bien qu'à aucun moment on lui ait dit voilà ce que tu dois faire, et jamais on lui a dit la Torah a dit que tu dois faire ça ou tu ne dois pas faire ça. Et c'est ce que j'ai trouvé dans la simplicité de ce texte, le fait qu'on sent dans ce dialogue le temps que se construise dans l'intime de Ravasi, eh bien, sa réaction, sa façon de pouvoir gérer cette situation. Et maintenant, je serais ravi d'entendre un peu ce que vous en pensez et comment vous avez entendu cette histoire. Marc, si je puis me permettre, le texte est ultra savoureux, tu l'as déjà magnifiquement présenté. Peut-être que ces quelques lignes peuvent interroger la littéralité du texte. C'est-à-dire que nos amis qui sont là peuvent à bon droit dire mais qu'est-ce que c'est que ce mot exactement? Comme ce n'est pas toujours de l'hébreu, est-ce que tu es d'accord? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que je pourrais poser une question préalable, s'il te plaît? D'abord, bravo et merci de nous avoir fait partager ce texte. Mais quelle est la Mishnah que ça commente? S'il te plaît. En fait, c'est une… question, mais j'en ai d'autres après. Oui, c'est une braïta. C'est pas directement lié, puisque, comme je vous l'ai dit, c'était sur… C'est une des associations à la suite, puisque vous voyez, c'est le nom. C'est Haïcha Niknet, c'est ce qui est marqué en haut de la page. Hein. On est en train de parler de la façon dont une femme est acquise. Vous vous rappelez, il y avait 3 façons. Il y a l'acte sexuel, il y a le contrat et il y a la bague. Donc, vous avez… on est dans le commentaire de Kiddushin, c'est-à-dire, vous savez que le mariage, il y a 2 parties. Il y a les fiançailles et après, il y a le mariage lui-même. Mais cette partie qu'on appelle les fiançailles, c'est les Kiddushin. C'est la première partie du mariage. Et donc, c'est dans une association, dans le commentaire de ce Kiddushin qui est là. Et ces braïtot sont des choses qui ne sont pas retenues directement dans le corps officiel, mais qui sont rapportées et qui ont autant de valeur et qui sont… si vous voulez, l'idée aussi, c'est que à l'époque, les maîtres, tout ce qui leur arrive même dans leur vie, étant des personnages exemplaires, ce qui leur arrive est exemplaire et en soi est une source d'enseignement. Oui, Tony. Oui, juste, je crois, parce que comme ton texte m'avait beaucoup titillé, je suis remonté un petit peu plus loin. Je crois, me semble-t-il, que le verset de la Torah qui est en question, c'est Exode 34-20, à partir duquel on essaye de distinguer les obligations du père et de la mère face au fils, les obligations du fils face à la mère et face au père, et je crois que ça se déploie à partir de ça, mais j'ai pas regardé de près. Voilà, c'est juste. C'est-à-dire que c'est très intéressant, surtout pour nous, ma sortie, puisque c'est toute la discussion de savoir, en fonction de la présentation de la mitzvah,
quels sont les mitzvot qui s'imposent aux garçons, aux filles? Est-ce que les garçons et les filles ont les mêmes obligations? Est-ce qu'on a les mêmes obligations vis-à-vis du père et de la mère? Et on va avoir des tas de circonstances différentes qui vont être développées et qui vont nous permettre un petit peu… Alors, des fois, il y a une solution, des fois, il n'y en a pas, et puis chacun va choisir sa solution. Effectivement, c'est dans ce cadre-là que cette histoire se passe. Hein, c'est alors, tu as dit que c'était quel Exode, combien? Shemot 34-20. Voilà. Chapitre 34, verset 20. Donc, 34-20, voilà. Donc, ou Peter DBC, 34, dans Shemot 34-20. Oui, oui. Ben, j'ai pas ça dedans. Moi non plus. Non, parce que là, c'est sur le Peter Hamor, mais en tout cas, alors, c'est peut-être… Il est question du rachat du fils aîné. Peter Hemli, Komik Netiska, oui, mais le 20, c'est le premier-né de l'âne, tu le rachèteras par un agneau, sinon tu lui briseras la nuque, tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras, et ils ne paraîtront point devant moi sans offrande. Oui, c'est à partir de là que se développe l'idée, mais est-ce que la mère, est-ce qu'elle peut racheter? On sait que non, et ça se développe. Moi, je te dis ça parce que dans l'édition que tu consultes, comme moi, à Sfaria, ils indiquent à chaque fois, quand même, entre parenthèses, ils ont la gentillesse de dire à quel verset ça renvoie. Et donc, je suis allé voir, ils indiquaient à ce moment-là 34-20. Peut-être qu'ils se trompent à Sfaria, mais… Voilà. Non, mais il est possible que ce soit par rapport à Bechor Benecha, parce qu'il y a toute une discussion il y a aussi sur les garçons et les filles, et que c'est là-dessus qu'on va s'appuyer. Chacun il va chercher un verset pour savoir est-ce que c'est des fois c'est tes enfants, est-ce que quand on dit tes enfants, c'est les garçons et les filles? Mais non, est-ce que c'est seulement les garçons? Et on va trouver un autre. C'est toujours pour savoir, effectivement, c'est très à la mode, quoi. C'est le genre. Qui c'est qui doit réaliser la mitzvah? Et est-ce que c'est le garçon? Est-ce que c'est la fille? Et c'est très intéressant parce que c'est justement quelque chose dont je parlais avec Rivonne. C'est que ce que je donne, ce n'est pas une explication, c'est juste comme ça une idée. C'est qu'à cette époque-là, effectivement, les femmes ne travaillaient pas, elles n'avaient absolument aucune possibilité de se nourrir. Et donc, soit elles dépendaient de leur père, et puis après, quand elles se mariaient, elles dépendaient de leur mari. Et donc, on sait tout ce qui se passait quand elles perdaient leur mari et comment donc, à l'époque, les choses pouvaient se résoudre. Mais il y a des exemples où on nous dit, si… par exemple, il y a l'obligation pour le garçon. Est-ce que c'est le garçon et la fille? C'est le garçon qui a l'obligation parce que c'est lui qui enseigne la Torah. Bon. Mais si il est mort, et si la fille, par exemple, elle a pas de… Ah non, mais attention, si c'est une femme qui est autonome, qui est capable de se nourrir et qui est capable de gagner sa vie, elle a la même obligation que l'homme. C'est intéressant de voir que c'était dans ce cadre-là, c'est-à-dire c'était dans le cadre de la personne autonome. Donc, il faut être autonome pour faire les mitzvot, quoi. Et que quand la femme est autonome, finalement, elle a les mêmes obligations. Il y a toute une discussion sur les téphilines. Est-ce que les femmes doivent les mettre, doivent pas les mettre? Bon, c'est très intéressant. Je trouve, en tout cas, dans tout ce développement qui est fait dans cette Gemara, sur les garçons et les filles, les hommes et les femmes, les parents, le respect, de voir qu'on peut voir une ouverture sur le fait que c'est surtout la possibilité matérielle qui donne, qui est liée à l'obligation des mitzvot. Et que si je ne l'ai pas parce que je suis malade, parce que je suis je ne sais pas quoi, parce que je suis contraint, parce que je n'ai pas de liberté, eh ben, je n'ai pas cette obligation. Je crois que Robert veut intervenir. Robert? Oui, je trouve que c'est un texte très troublant parce que cette femme… Tu peux parler plus fort peut-être? Je trouve que ce texte est très troublant parce que cette femme dont on dit qu'elle est vieille, Zekena. Oui, Zekena. Elle a perdu son mari, elle est vieille.
Et elle demande à son fils de lui trouver un autre mari. Et en plus, un autre mari qui lui ressemble à lui, à son fils. Alors déjà, rien que ça, c'est extrêmement troublant. Je ne sais pas s'il faut prendre le désir de cette mère au pied de la lettre. Et si oui, comment le fils peut s'en sortir? Comment il peut lui trouver un nouveau mari qui lui ressemble et qui remplace le précédent? Et puis, il part dans des aventures incroyables avec des habits de rabbins divers et variés qui ne le l'aident pas du tout. Et entre-temps, sa mère meurt. C'est une histoire incroyable. Voilà. Ça, Robert, c'est une autre lecture de la même histoire. C'est pour ça que je trouve ça passionnant. Bien sûr, on peut la lire comme tu lis, comme tu viens de la lire. C'est pas exclu. Mais je ne pense pas que cette lecture soit la bonne dans l'esprit de la Gemara, parce que n'oublie pas que l'esprit de la Gemara, c'est quand même de respecter ses parents. Donc là, de la lire comme tu viens de la montrer, c'est pas tellement respectueux. Ni respectueux des enfants, ni respectueux des parents. Alors que c'est pour ça que j'ai pensé que cette femme, elle avait perdu la tête. Et que c'est ça qu'il a pensé. Il est devant un choix cornélien. Il veut respecter le désir de sa mère. Oui. De lui trouver un autre homme qui lui ressemble. Et il se dit, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Comment je peux lui trouver un autre mari? Mais c'est en même temps pour respecter les commandements. Exactement. Qui veut répondre positivement à sa demande. C'est ça la question, tout à fait. Mais en même temps, quand tu prends ressembler, tu le prends au sens physique. Là, ça peut être au sens moral ou au sens de la façon de se comporter dans la vie. Elle veut peut-être un homme qui se comporte aussi bien dans la vie que son fils, qui lui ressemble moralement et dans son comportement, et non pas seulement physiquement. C'est peut-être pas ça qui l'intéresse. Bon, moi je suis tout à fait d'accord, bien sûr, c'est tout à fait possible. Mais j'ai le sentiment, parce que s'il avait senti comme ça, il lui aurait répondu comme la deuxième réponse. Je vais m'en occuper. C'était sympa comme réponse. Voilà, je vais chercher quelqu'un de bien pour toi. J'ai l'impression que non, c'est pour ça que je pense que cette femme, elle a perdu la tête. Elle est aujourd'hui, on dirait, elle a des troubles cognitifs importants. Et donc, voilà, il est devant une situation où, non, ce qu'elle lui demande, elle lui demande quelque chose d'impossible. Elle lui demande quelque chose d'impossible. Marc, c'est un diagnostic de gériatre, là. Exact. Ah ben, je l'ai lu en tant que gériatre, c'est pour ça que je voulais la partager. Si possible, enfin, je rejoins tout à fait l'interprétation de Marc, hein, ton interprétation. Hein. Moi, ça m'apparaît tout à fait comme ça, hein, cette mère et cette espèce de... ça disjoncte dans un sens. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller... Et ça pose le problème de la faiblesse et de la crainte. Et ça rejoint ce qui m'avait frappé dans les deux versets, disons, sources de Exode et de Lévitique. Le deuxième, Ish, Ima ve'aviv yire'u. Là, justement, c'est la mère qui apparaît en premier. Voilà. Alors que dans Kaved, c'est le père. Et je crois qu'il y a des tas de commentaires là-dessus. Oui, tout à fait. Et là, ça se renforce encore plus. C'est-à-dire qu'on doit craindre, alors que cette femme, en gros, disjoncte, elle est démente, etc. Et on doit pourtant porter le respect jusqu'à la crainte, même devant cette extrême faiblesse de la démence, dans le fond. Exactement. Moi, je trouve ça très beau, cette espèce de respect qui vraiment qui confine qui est proche du respect de Dieu, effectivement, devant quelqu'un qui est dément. Parce que, c'est ça qui est poussé. Tout à fait. Parce que finalement, de respecter ses parents quand tout va bien, c'est pas un tel mérite. Et tout le monde, tous les commentateurs ont remarqué que Kaved honorait, et Kaved aussi c'est lourd. C'est que c'est très difficile en fait d'honorer ses parents. C'est très très lourd. C'est aussi un kavod, hein.
Et c'est aussi oui, tout à fait, c'est un kavod. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe, c'est comme ça aussi que je l'ai entendu. C'est que c'est là, c'est dans des situations aussi extrêmes qu'on a besoin d'aide et qu'on a besoin de repères. Et que finalement, c'est vrai que de temps en temps, on va nous dire d'abord le père, d'abord la mère. On nous explique que, par exemple, que les enfants, naturellement, respectent, honorent leur mère, parce qu'ils ont un rapport avec la mère qui fait que, voilà, mais, et c'est pour ça que on nous dit, attention, c'est naturel pour les enfants de respecter leur mère, parce qu'il y a un mode de relation avec la mère qui fait que, voilà, c'est pas contournable. Par contre, la relation avec le père, ça peut être un peu plus compliqué. Par contre, la peur, c'est l'inverse. D'après le texte de la Gemara, les enfants ont peur. Ils ont peur de leur père, mais ils n'ont pas peur de leur mère. Et c'est pour ça que là, on te dit, tu feras attention. On commence par la fin parce que c'est pas naturel de craindre sa mère. Ce qui est naturel, d'après les textes de l'époque, c'était de craindre son père. Et donc, c'est pour ça que c'est très important la position père ou mère dans cette phrase. Mais je trouve que c'est ça, respecter la dignité, c'est justement jusque dans ces moments, à aucun moment sous prétexte que la personne elle a perdu ses fonctions, eh bien elle a perdu sa dignité. Et c'est en quoi j'ai trouvé ce texte très moderne, parce qu'on ne lui sort, à aucun moment on ne lui dit pas voilà la loi. Nous avons les éléments de réflexion sur le kaved et sur la ira et sur la crainte, mais il va rester libre, cet homme, et on va quand même à aucun moment renoncer à la dignité de la personne qui a perdu la tête. Et ça, je trouve cet enseignement très moderne. Alors, Patricia Gottlieb et ensuite Eva Sidbon. Patricia. Oui. Il y a Raphaël aussi qui veut parler. D'accord. Bonjour. Moi, je m'interroge sur le fait que Rav Assi a eu le besoin d'interroger deux rabbins quand il s'est agi de quitter Israël pour aller chercher sa mère, et il n'a pas éprouvé le besoin d'interroger les rabbins quand il s'est agi de quitter sa mère. Et si on fait une lecture contemporaine du texte, il me semble beaucoup plus déchirant de quitter sa vieille mère pour aller habiter à l'autre bout du monde que de faire un saut pour aller la chercher, revenir en Israël avec elle et en plus lui permettre à elle de faire son alia, donc une mitzvah. Je suis d'accord, et c'est pour ça que j'ai commencé dans l'introduction. Alors, pour ceux qui ont la version de Kiddushim qui est dans le Art Scroll, là, où c'est une lecture assistée, hein. Alors, vous avez dans la page 31 B2 et une petite note qui est la note 14, hein, qui nous explique que de nombreux commentateurs se sont posés ta question, Patricia, et bien entendu que ce n'était pas du tout évident et qu'il a mis en place ce qu'il fallait pour que sa mère soit bien, hein. C'est-à-dire que on nous cite le Ravad, le Rachash. Bon, ce sont des raves qui ont commenté qui ont commenté cette partie-là et qui nous donnent ce que la tradition orale nous enseigne. Mais bien sûr, hein, mais c'est une rien ne remplace histoire. Le fils chéri. Rien ne peut remplacer son fils chéri. On l'a peut-être mis dans un EHPAD à 4 000 € bien soigné, etc. C'est possible. Mais le fils, ça ne se remplace pas.
c'est juste. C'est juste, mais lui, il était dans une... comme l'a bien expliqué Robert tout à l'heure, voilà, c'était un... Il y avait quelque chose qui était que sa mère lui demande quelque chose qu'il ne peut pas lui donner. Et donc, il n'est plus dans le kivud avaim. Et voilà, il fallait donc qu'il se sorte de cette situation qui était très difficile pour lui. Et il n'y a pas de bonne réponse, hein, mais ta remarque est tout à fait juste, hein, bien sûr. Alors, Eva, attendez, Eva, puis Raphaël, puis vous, Rosenthal. Voilà. Donc Eva. C'est Guilain, hein. Ah ouais, c'est Guilain. Oh là là, Guilain. Pardon. Mais Eva est jamais très loin. Hein. Alors, Guilain. On n'entend pas, Guilain. Attends, on va ouvrir ton micro. Ouvre ton micro. Voilà, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Ok. Non, je voulais remercier Marc pour ce texte qui est effectivement passionnant parce qu'il pose des tas de questions et il va dans tous les sens. Mais finalement, c'était assez bien que j'intervienne juste après la personne qui a pris la parole avant moi parce que je me suis posé la même question d'une manière un petit peu différente, qui est la question suivante. Imaginons que Ravasi, avant de quitter Babylone, se soit rendu chez Rabbi Marc et lui pose la question « Que dois-je faire ?» sachant qu'il sait qui est Rabbi Marc. Qu'aurait répondu Rabbi Marc? Alors, justement, c'est pour ça aussi que je vous ai dit que j'ai choisi cette partie, parce que c'est une question que je rencontre assez souvent. Et je crois que la première fois que j'ai étudié ce texte, ça doit faire à peu près 35 ans, c'était avec le rabbin Gilles Bernheim à la Fondation Rothschild, où donc moi je commençais ma gériatrie, où il expliquait la lourdeur de s'occuper d'une personne âgée, de s'occuper d'un parent et la difficulté, d'autant que lui-même a été confronté dans sa propre famille, donc il savait bien de quoi il parlait. Et donc, je crois qu'avec les années, maintenant je me rapproche justement de Rav Yochanan. Alors qu'avant, quand j'étais jeune, je pensais avoir des solutions. Et donc, quand j'étais plus jeune, je disais aux gens, et je pensais que c'était bien, que ça les aidait, je leur disais, tu dois faire ci, ci, ci et ça. Et parce que c'est mon métier, qui me payait pour ça, et que voilà. Et plus j'ai vieilli, plus, d'abord, je ne donne plus de diagnostic alors qu'avant, je le donnais. C'est-à-dire que, même, vous voyez, quand je vous ai parlé, j'ai dit, elle a des troubles cognitifs. Si ça faisait 30 ans que j'avais présenté ce texte, j'aurais dit, elle a une démence. Aujourd'hui, je ne le dis plus. Pas parce que le mot me fait peur, pas du tout, mais parce que justement, comme ta question le sous-entend, et ce qu'a dit Patricia avant toi, c'est que les mots enferment les gens. C'est-à-dire que dans une même journée, je peux être dément, je peux être lucide, je peux être endormi, je peux être excité, je peux être atone, apathique, etc. C'est-à-dire que on ne peut pas ne rien dire, on ne va pas être comme les psychanalystes, on ne va pas s'enfermer dans un silence. Non, les gens, ils ont besoin d'aide. Donc, mais c'est vrai qu'auparavant, j'aurais donné des solutions. Aujourd'hui, je préfère faire accoucher la solution et accompagner l'accouchement. Je n'ai pas entendu. Attendez, désactivez le son. Vas-y, continue, donc, Marc. Voilà. Donc, aujourd'hui, parce que moi, ce que je vais connaître, c'est comme la halakha, plus l'expérience. Autrement dit, c'est une halakha assistée et je vais dire, voilà les bonnes adresses. Plus les médicaments. Plus les médicaments, voilà, qui sont tout ça, ce sont des outils. Mais aujourd'hui, devant la connaissance, la complexité des choses,
eh ben, je prendrai un petit peu plus de temps pour faire participer le couple ou les enfants ou le conjoint à trouver une solution. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'essayerai, sauf quand je suis pressé ou fatigué, de ne pas me réfugier derrière ce qui est technique. C'est pour ça qu'il ne faut jamais consulter un médecin trop tard parce qu'il est fatigué. Et plus il est fatigué, plus il est technique. Et par contre, si vous allez en début de journée, c'est très bien parce qu'il va pouvoir ne pas se réfugier derrière la technique et plus utiliser l'humanité de la situation. Parce que ce sont des situations toujours très, très difficiles et très complexes et que s'il y avait une solution, ben, on la saurait. Donc Alors, Raphaël, puis Madame Rosenthal. Oui, je voudrais remercier Marc Cohen d'avoir choisi ce texte et je suis totalement d'accord avec lui sur son interprétation. C'est-à-dire que c'est un texte extrêmement moderne qui traite d'un problème qui est malheureusement très familier pour notre société, qui est la démence sénile. Et les rabbins s'interrogent, si je découvre ce texte, je ne le connaissais pas, ils s'interrogent sur la conciliation entre le devoir de respecter ses parents et de réagir à une situation incroyable qui est la démence sénile. Je crois en effet qu'il s'agit de démence sénile, parce que quand on lit le texte, ce n'est pas évident. Elle dit « Je veux un homme qui soit aussi beau, aussi bien que toi ». À la limite, c'est ce qu'elle dit, voilà, tu es parfait, donc j'aimerais bien que l'homme te ressemble. Mais lui a apparemment interprété, et je crois qu'il a raison, j'ai regardé un peu Internet en vous écoutant sur les commentaires auxquels ont donné lieu cette histoire, et effectivement, tout le monde l'interprète comme un phénomène de démence sénile, et face à la difficulté dans laquelle il se trouve, il n'a pas d'autre solution que de partir. Sauf qu'il part de manière relativement favorable, parce que dans l'ordre de priorité des rabbins du Talmud, ou en tout cas des rabbins du Talmud de Jérusalem, aller en Terre Sainte, aller en Eretz Israël, c'est beaucoup mieux que d'être en Babylone. C'est pour ça qu'à ce débat sur les rapports entre mère et fils, s'ajoute un nouveau débat dans notre texte que vous avez commenté sur est-ce qu'on a le droit de quitter Israël pour retourner en Babylone, qui était pourtant une région extrêmement riche sur le plan des écoles talmudiques. Et là, il y a une question qui se pose, et le rabbin naturellement de Tibériade, parce que Rabbi Yochanan se trouvait à Tibériade, dit « Pas question, tu n'as pas le droit de retourner en Babylonie ». Il y a une sorte de patriotisme des rabbins de Eretz Israël qui ne veulent pas qu'on aille de l'autre côté. Alors, ce que je voulais dire à ce sujet, c'est que je pense que dans ces situations, et c'est aussi la raison pour laquelle le texte est moderne, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Comme l'avait très, très justement dit Marc Cohen, il n'y a pas de bonne solution. Et alors, pour apporter une contribution supplémentaire, j'ai regardé la règle juridique que Maïmonide tire de cette histoire. Parce que Maïmonide, qui est un type très organisé, très sérieux, il tire une conséquence juridique de cette histoire et il dit si quelqu'un est en face de la démence sénile de sa mère ou de son père, il doit d'abord essayer de se conduire avec eux de manière complaisante à leur égard et de leur faire plaisir. Mais s'il n'y arrive pas, s'il ne peut plus résister, à ce moment-là, eh bien, il les laisse, Yanichem Beyelerlo, il les laisse, il s'en va et il ordonne, il recommande à d'autres, Vitsavé Acherim, Lehanigam Karaïgou Lahem, à d'autres de s'en occuper. C'est-à-dire quasiment, il les met dans un EHPAD, si je puis dire la forme moderne. Si on n'y arrive pas, eh bien, vous demandez à d'autres de faire ça. Ça, c'est la conclusion juridique que dans le Mishneh Torah, le Maïmonide tire de très clairement, c'est de cette histoire qu'il en tire la conséquence. Seulement, comme il n'y a jamais de bonne solution, je constate que le principal adversaire de Maïmonide, dont d'ailleurs, je crois, Rivon a parlé et que connaît bien Tony Lévy, qui est Abraham David de Posquière, qui était un rabbin contemporain un peu après et qui est né à Narbonne et qui est mort à Posquière, dans le midi de la France, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire
de laisser d'autres s'occuper de lui, qu'est-ce que ça veut dire? À qui il demande? Bon, à l'époque, il n'y avait peut-être pas d'EHPAD. C'est-à-dire que Abraham de Posquière conteste la solution que Maïmonide tire de l'histoire de Rabbi Yassi. Donc moi, je trouve que cette histoire est extrêmement intéressante et je suis totalement d'accord avec vous pour dire que la bonne réponse était à un moment de Rabbi Yochanan. Je ne sais pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Il n'y a pas de solution parfaite à un sujet aussi compliqué. Je trouve tout ce récit très moderne. Merci. Merci, Raphaël. Alors, Marc, si tu veux répondre, et ensuite, donc, Madame Rosenthal. Ou bien… Je pense que Raphaël il a donné, voilà, il a donné la réponse, donc peut-être on va donner la parole à Madame Rosenthal. Bonjour Marc. Bonjour. Voilà, j'ai une amie qui est aujourd'hui décédée et qui, 1 an après le décès de son époux, a demandé à son fils unique de lui trouver un époux. Bon. Elle n'a pas… bon, elle adorait son fils unique, il est très sympathique. Et quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, écoute, tu exagères, hein, tu n'as pas trouvé mieux que de demander à ton fils de trouver… Elle me dit, eh bien, il faut qu'il lui plaise d'abord. Il faut qu'il plaise à mon fils. S'il ne plaît pas à mon fils, je ne me marie pas avec lui. Alors, le fils n'a pas été du tout gêné, hein, il a respecté sa mère. Bon, il m'a dit, je ne l'ai pas trouvé un peu difficile. Enfin, il a très bien pris. Et moi, ça m'avait choquée. Et le fils n'a pas du tout été choqué. Bon, ce n'était pas le même cas. Mais ça arrive. Mais moi, j'étais choquée qu'elle demande à son fils je trouve que c'est un peu la même remarque que faisait Elisabeth, c'est-à-dire elle disait mais peut-être qu'elle n'a pas demandé à épouser son fils, elle a peut-être demandé quelqu'un d'aussi bien que son fils. Et c'est ça l'histoire que vous racontez. Mais moi, je la trouve encore plus moderne que celle que j'ai racontée parce que je crois que c'est ça qui va se passer. Avec qui des parents peuvent parler finalement alors peut-être que ce ne sera pas comme aujourd'hui, déjà le mariage est quand même quelque chose qui se transforme complètement et on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais par contre, je crois que de ne pas vivre seul, ça c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour la santé de toute personne humaine et de ne pas vieillir seul, parce que c'est ça qui est très douloureux. Et je pense que cette histoire que vous racontez, Madame Rosenthal, et je pense qu'elle va être très fréquente. C'est-à-dire que des parents qui auront 90 ans, ils vont peut-être demander qu'on les aide à ne pas être seuls et ils vont demander à être accompagnés de gens bien parce qu'ils sont sains d'esprit et donc c'est normal qu'ils demandent ça. Et je crois que c'est ça la suite de l'histoire, c'est ce que vous venez de raconter. Quand vous dites choqué, vous n'êtes pas complètement choqué, je vous trouve super, là, vous n'avez pas l'air choqué, c'est-à-dire que vous étiez étonné, comme nous tous, on est étonné, mais… assez originale, hein. Elle était originale. Ouais. C'est une amie que j'avais rencontrée à l'île Verte, enfin là. Bon. Et c'est une amie qui a toujours été originale. Donc, je me dis de sa part, bon. Et son fils est très sympathique et on en a discuté, il a trouvé ça très bien. Bon, malheureusement, elle n'a pas rencontré quelqu'un qui lui plaisait, mais bon. Voilà. Mais elle était déjà dans un chemin, c'est très important. Oui. En tout cas, je vous remercie, c'était intéressant. Mais je ne connais pas du tout le Kiddushim. Bon, je vais me mettre un peu… C'est la Guémara. C'est très intéressant. En tout cas, pour nous, moi, je crois que tout ce chapitre sur homme-femme, c'est très, très intéressant. Vraiment, comment c'était vécu, comment c'était vu à l'époque, surtout. C'est ça qui est très bien. Et puis, comme la Gemara, ça s'est écrit sur plusieurs siècles, on intègre quand même des choses, on intègre des changements de la vision de la place de l'homme et de la femme dans la société. Donc, maintenant, c'est à nous de continuer l'intégration de ces notions-là. Alors, Nicole ou bien Georges Albert?
Oui, effectivement, pour moi, il y a quand même une dimension temporelle dans cette histoire qui est quand même très importante du fait de la conclusion, puisque dans la conclusion, il y a donc le décès de la mère qui est intervenu dans le temps de la réflexion qui n'a pas pu aboutir. Et est-ce qu'il faut en tirer une réflexion sur, ou une leçon sur ce rapport entre la réflexion et l'action, ou l'action étant ici des prises de décision? Finalement, si le fils, si on considère que la demande de la mère exprime une forme de démence, cette démence-là, on voit d'ailleurs avec l'intervention précédente que ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, si on considère de façon théorique qu'il s'agit d'une forme de démence, il a quand même eu une stratégie de fuite qui a consisté par des questions successives ensuite au rabbin à gagner du temps. Si on cherchait de l'intentionnel, ça pourrait être de cet ordre-là. Alors, je suppose, Marc, que vous avez des contextes comme ceux-là qui doivent se présenter, mais là, moi, je m'interroge du fait de la conclusion de cette histoire sur ce rapport entre réflexion qui n'en finit pas, qui n'aboutit pas, et des décisions qui auraient peut-être dû être prises en considérant dès le départ qu'il avait quelqu'un, la mère, qui était, du fait de peut-être une forme de démence, de maladie, qui était peut-être dans un temps compté. Oui, cette remarque, elle est totalement justifiée. Je crois que dans ce texte, on voit que c'est un homme torturé. Il est pris dans une contradiction, mais ontologique, c'est-à-dire que sa vision de la responsabilité de l'homme est engagée. En tant que fils, il a une responsabilité engagée, il n'a pas… Et c'est pour ça que finalement, il a besoin du soutien de ses maîtres, qui sont eux-mêmes, qui peuvent comprendre. C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'ai répété souvent qu'il faut remettre cette histoire aussi dans le contexte du maître, et de celui qui est là. Bien sûr, que nous aujourd'hui, on réfléchit, parce que la remarque ce que vous êtes en train de dire, c'est finalement, il a perdu beaucoup de temps, et puis voilà, il aurait été un peu plus rapide dans ses décisions, il aurait peut-être pu accompagner sa mère dans ses derniers moments. Mais lui, je crois que ce qu'il voulait, c'était être dans la capacité de faire quelque chose avec sa mère. Il ne se sentait plus capable. Donc, il n'était pas dans la question de savoir s'il allait être efficace. C'est à la limite comment il allait survivre à cette contradiction qui était posée par cette situation qu'il vivait entre le kivud avahem et le yirat Hashem. C'était ça qui était très difficile. Mais bien sûr, ce que vous dites est tout à fait compatible avec l'histoire. Et on pourrait se dire, bon, mais ces maladies sont des maladies le plus souvent qui sont très longues, et même elles vont devenir de plus en plus longues parce que les progrès de la technologie vont nous permettre de faire le diagnostic encore beaucoup plus tôt. Et donc, ça va poser de nouveaux problèmes à la société puisqu'on va faire le diagnostic alors qu'on est en bonne santé. C'est une catastrophe. Mais c'est comme ça. Donc, il va bien falloir gérer ces choses. Mais ça veut dire que le temps, bien sûr, il est important, mais souvent, le temps, il est là. Dans ces maladies, on n'est pas dans une situation de fin de vie, là. Alors, bien entendu, je trouve que sur cette histoire, le fait qu'elle soit morte, parce que quand même, vous avez remarqué que, d'accord, elle avait des troubles cognitifs, mais l'amour est supérieur à la maladie, toujours. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on traite les malades, c'est avec l'amour. C'est pour ça que la solution de Madame Rosenthal qui racontait son histoire, c'est l'histoire d'amour. Elle a quand même trouvé l'énergie d'aller rejoindre son fils. Et si elle était totalement démente, elle n'aurait pas eu… Non seulement elle a trouvé l'énergie d'aller rejoindre son fils, mais elle s'est mise en route. Elle s'est mise en route, c'est-à-dire qu'elle a été active. Et d'ailleurs, c'est le fait qu'elle se soit mise en route, comme ça, une lecture psychogériatrique, c'est le fait qu'elle ait bougé qui le fait bouger. C'est comme dans une partie d'échecs. Finalement, elle bouge. Et le premier tas, elle est malade, il s'en va, il ne peut pas résoudre le problème. Puis voilà qu'il y a… Elle prend la main. Elle prend la main, elle bouge. Et elle bouge, il bouge.
Et c'est très difficile de bouger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a la dynamique qui est bien montrée dans qui est celle que nous vivons à chaque fois que nous sommes confrontés à ce type de problème. Mais si on regarde ce que dit Maïmonide, bon, c'est ce que me disait Nicole, mais grosso modo, la morale, c'est vite à vie. Et elle aussi, la mère et le fils, c'est vite à vie. Quoi, ouais. Voilà. Vite à vie quand tu ne peux plus la vivre. Hein, attention. Et quand tu es dans une situation, on est dans une situation limite. On n'est pas dans une situation contrôlée. Elle est limite. Il n'y a pas de solution. On est dans une situation sans solution. Donc, dans ce cas-là, effectivement, ce n'est pas la peine qu'il y en ait deux qui disparaissent. C'est un peu ergonomique comme ça. Je crois que David veut intervenir, puis Tony. Cette histoire très intéressante me semble illustrer un peu, ou en venir en relation avec ce que nous a dit notre rabbin Rivon Krigé la semaine dernière, c'est-à-dire le lien entre le déterminisme, ou le dilemme entre déterminisme et libre arbitre. Eh bien, la solution déterministe, ça aurait été de dire, si les rabbins sont les représentants de la pensée telle qu'elle a été transmise par Dieu, eh bien, il y aurait eu une solution. Et dans ce cas-là, cette histoire nous montre que eh bien, la solution n'est pas comptée sur le déterminisme, mais plutôt eh bien, sur les événements qui vous aident à prendre une décision. Oui. Et c'est intéressant de relier ça à cette question, à ce lien très important entre déterminisme et libre arbitre. Et la solution que nous donne la Guémara, c'est de dire, eh bien, deux rabbins représentants de la pensée du non, eh bien, disent finalement, on ne sait pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution divine à ce genre de solution. C'est l'histoire, c'est la conscience qui apporte la solution. Merci David, tout à fait. Je partage ta lecture. Tony ? Oui, je veux encore redire l'admiration à l'égard de Marc et ajouter cette petite touche, il ne refuira pas, j'espère, c'est qu'on a consulté Marc personnellement. Et l'attitude et les éléments de réflexion qu'il nous a donnés à ma femme et à moi ont été très importants. Ça, je n'en dis pas plus. Ce que je voudrais ajouter, c'est dans un autre domaine, c'est qu'avoir le caractère vivant de notre échange et animé, hein, ça me fait dire, c'est ça la merveille du Talmud. C'est ça la merveille du Talmud. Alors, inutile de dire que les femmes en soient exclues, dans une version très orthodoxe de la chose, est totalement scandaleux. Et voilà, c'est la merveille du Talmud, point barre. Et j'ajoute encore une chose, pour poursuivre peut-être le débat entre Robert Zitoun et Marc, la question de la crainte. J'ai cru comprendre, Marc, que tu voulais comparer la crainte que doit avoir l'enfant vis-à-vis de son père ou de sa mère. Selon les cas, ça peut être distinct. Tu l'as rapproché de la crainte de Dieu. Je vais avoir une petite réserve quand même à ça, et la crainte de Dieu ne se définit pas comme une crainte ou une terreur ou une peur. Hein. Là-dessus, Lévinas a dit beaucoup de choses, mais restons avec nous autres qui sommes ici. Et je voudrais être sûr que j'ai bien compris que ce n'est pas une analogie qui est faite. Et j'en appelle à Robert parce que visiblement, il a relevé ce point aussi, et Robert, de surcroît, s'intéresse beaucoup à l'idée de Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Voilà. Enfin, bon, ce mot Yirat, on le voit dans le personnage de Job. Job, qui était un homme qui est décrit comme parfait, il est défini comme Yirat Hashem. C'est un craignant Dieu. C'est la catégorie, c'est une catégorie c'est-à-dire que sa vie est régie par les mitzvot. En gros, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que qui rentre
dans la crainte quelque chose qu'il n'y a pas dans le kaved, qui est l'amour. Hein. C'est-à-dire que quand on nous demande, de temps en temps, on nous dit crains Dieu, mais de temps en temps, on nous demande d'aimer Dieu. Hein. Et que quand même, il y a dans la notion de l'amour, du rehem, de ce qui va donner le contenu à l'amour, quelque chose qui n'existe pas dans le hirat, qui est la crainte. Hein. On paye un PV parce que c'est la loi, mais sauf si on est maso comme moi, par exemple, en Israël, j'adore payer mes PV, c'est comme si je faisais des mitzvahs, mais quand on est normal, on n'est pas content de payer un PV. Mais on ne le fait pas avec amour, on le fait avec crainte, parce que si on ne le paye pas, on va avoir une amende encore plus forte, etc. Donc, j'ai le sentiment que... Alors, je crois que dans toutes ces études-là qu'il y a dans ce Kiddushin, on a ces deux choses, l'amour et la crainte. Quoi. Il y a une tension entre ces deux éléments. Ma grand-mère, pardon d'intervenir, ma grand-mère en Tunisie disait, pour des gens qui étaient très pratiquants, Khayf Rabbi, en arabe. Ouais. Et peur du rabbin. Voilà, ils ont peur de Dieu. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Ouais. Je suis désolée, Marc est beaucoup plus savant que moi, mais je suis un peu gênée quand tu dis que le kaved, c'est l'amour. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, même si mes notions d'hébreu ne sont pas du tout les mêmes que toi. Dans kaved, il y a lourd. Mm-hmm. Et je trouve que dire que kaved, c'est l'amour, je pense que ça me dérange. Donc, je pense qu'il faudrait le traduire par autre chose que l'amour. Voilà. Non, je n'ai pas dit amour. Au contraire. Mais alors, dans ce cas-là, je me suis mal exprimé. Mais j'ai dit au départ que kaved, c'est honorer. L'irvod, son honneur. Oui, mais ce n'est pas l'amour. Donc, non, mais enfin, il y a une sorte de marque de respect. Quand on te dit… C'est pas pareil, c'est pas pareil, Marc. Tu respecteras le vieux, tu t'élèveras devant lui, devant la tête mais blanche. Mais c'est pas pareil que l'amour. On n'est pas obligé d'aimer, Marc. Oui, on doit respecter ses parents, on n'est pas obligé de les aimer. Non, je suis d'accord. Sur un plan… Enfin bon… Bien sûr qu'on n'est pas obligé de les aimer, mais enfin, c'est quand même c'est presque… Kaved, ce n'est pas l'amour. Il n'y a pas de notion d'amour dans Kaved. Mm-hmm. Voilà, c'est ça. Je voulais préciser que depuis tout à l'heure, tu emploies le mot amour et ça me dérangeait. Je me tais. C'est un peu chrétien. C'est mon côté chrétien. On a tous un peu. Y a-t-il encore des… Oui, Tony. Juste sur les remarques de Laurence, mais je suis d'accord avec elle. Et quand on réfléchit, nous l'avons tous fait, des générations de commentateurs aussi, qu'est-ce que ça veut dire « honore ton père et ta mère » bon. Comme il y a l'idée de la lourdeur, kaved, et il y a aussi l'idée de la gloire que ça signifie, ou du très grand respect que ça signifie. Elle a raison de dire, je pense, j'affirme, que… on n'est pas obligé d'aimer ses parents. Et même, je veux dire, d'avoir de l'amour, quand il y a eu des parents vraiment pendables, et ça existe. Bon. Mais ça va plus loin. Alors, la formule que j'utilisais parfois quand j'essayais de comprendre ou d'expliquer cette complexité du commandement, tu en auras, bon, c'est de dire, considérez que vos parents sont une gloire pour vous, ils ont un poids pour vous, mais c'est en même temps un poids pour vous. Est-ce que le français nous permet de comprendre la distinction? Si elle n'est pas trop claire, je répète, c'est-à-dire vous les avez sur le dos, vos parents. Mais en même temps, c'est eux qui vous ont donné la vie et c'est eux dont vous recevez parfois du kavod. Voilà ce que je veux dire. Bon. Mais je suis d'accord avec Laurence dans ce cas-là et je ne pense pas que Marc soit en désaccord avec nous. Mais enfin, non, pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Je suis d'accord. Je comprends très bien ce que dit Laurent. Je suis d'accord avec elle, bien sûr. D'accord. Moi, je voulais rapprocher cette réflexion du début du texte qui m'interroge parce qu'il y a cette progression où on a la mère qui fait une première demande, voilà, relativement anodine, elle veut un bijou, et ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que là, on peut lire une marque d'amour de la part du fils vis-à-vis de la mère ou simplement une forme de respect, il l'honore de cette façon-là? Pourquoi dans ce texte, il y a cette progression-là? Moi, ça m'interroge. C'est vrai que moi, je l'ai lu comme une marque d'amour, hein, parce que je me dis, enfin aussi aidé par ce que disent les commentateurs, hein, que c'est pas une femme qui avait l'habitude de porter des bijoux, donc elle fait une demande qui est un peu inhabituelle, mais voilà, qui est recevable. Après, elle en fait une deuxième. Autant Madame Rosenthal, comme nous, on aurait été étonnés de l'histoire d'avoir quelqu'un qui cherche, qui demande à son fils quelqu'un, mais alors à l'époque, c'était même pas pensable. Or, on voit que c'est écrit, donc ça veut dire que ça a été quand même un peu pensé. Et moi, pour moi, il y a une progression dans la demande de cette mère à son fils. Et je trouve que son attitude est une… Enfin, moi, je la considère comme ça. En tout cas, peut-être pas d'amour, parce que maintenant, il faut se méfier, mais de très grand respect de sa mère. Oui. Est-ce que dans la demande de la mère à l'égard du fils, une demande formulée de façon, je dirais presque brutale, de lui trouver un mari, est-ce qu'il n'y a pas une tentative de déculpabilisation du fils? Parce qu'il peut arriver que des mères, enfin, qui se retrouvent veuves, craignent de se remarier de peur de choquer leur fils. Exact. Alors que le fils, en fait, serait pas du tout choqué et même souhaiterait peut-être même que sa mère retrouve un compagnon, mais il n'ose pas, ou il n'y pense pas, ou il est trop préoccupé par lui, etc. Et donc, peut-être que cette mère déculpabilise son fils en lui disant « Écoute, moi j'ai envie de me remarier, ne sois pas choqué, et ainsi elle vérifie que le fils accepte l'idée du remariage de sa mère, enfin quelque chose comme ça. » Ouais. Bon, c'est possible cette lecture, mais dans ce cas-là, en tout cas, elle ne s'est pas arrangée à ce qu'il comprenne ça, puisque le pauvre, il a pris la poudre d'escampette, il est parti. Or, c'était pas enfin tel qu'il est présenté, je trouve qu'il était à l'écoute. Mais effectivement, aujourd'hui, on pourrait dire que, surtout la fin qui te donnerait un peu raison dans ta lecture, puisque lui, il est parti, c'est elle qui va vers lui. Donc, elle veut pas rester seule, visiblement. Mais qu'elle lui donne une route, enfin une piste pour… finalement, c'est comme si, d'après ta lecture, cette question que tu poses, c'est comme si elle lui dit, ben voilà, moi, mon avenir, voilà comment je le vois. J'aimerais bien avoir quelqu'un d'autre avec moi. Hein, je ne veux pas que tu me trouves des auxiliaires de vie et une EHPAD. Je veux un être humain avec qui je vive. Oui. Mais j'ai l'impression que lui, en tout cas, et il a senti qu'il y avait une demande qui allait augmentant crescendo et qu'il est arrivé à sa limite. Parce qu'elle aurait… Bon, mais est-ce que c'était entendable? Est-ce que c'était entendable qu'elle lui dise je veux que tu me trouves quelqu'un, effectivement. Bien que, il faut savoir qu'à l'époque, ça arrivait très souvent quand même, hein, que les femmes se remariaient quand elles perdaient leur époux. Hein, c'était quelque chose de pas du tout exceptionnel. Hein. Oui. Moi, j'ai une autre amie qui, elle, a 2 filles. Son mari, elle était mariée. À 31 ans, elle a perdu son époux. Et elle ne s'est jamais remariée pour ses filles. Bon. Pour élever ses filles seule, elle a travaillé. Bon. Et donc, à présent, c'est une amie qui est maintenant Alzheimer, malheureusement. Et en fait, c'est parce que je lui ai dit des fois, écoute, essaye de trouver un compagnon, tu es jeune. Mais non, je ne veux pas que mes filles, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Donc, Claire, bon, on pourrait nous dire… mais
elle avait peur de fréquenter un homme qui aurait l'ascendant sur ses filles et qui serait peut-être dangereux pour ses filles. Et donc, elle est restée toute seule. Et maintenant, malheureusement, elle est dans un EHPAD. Mais elle est restée trop seule. Trop. Oui, c'est vrai que beaucoup de parents, parce qu'ils pensent être le respect de leurs enfants, s'interdisent. Et ils s'interdisent de manière absolue. Mais en même temps, malheureusement, parfois, ils le font quand même porter à leurs enfants. C'est-à-dire que sous prétexte qu'ils restent fidèles à une certaine image de la famille, ils exigent aussi que les enfants fassent pareil et donc remplacent. Et ce n'est pas toujours facile à vivre. Donc, effectivement, c'est pour ça que je trouve qu'il y a une certaine modernité dans sa demande de vouloir un mari. Bien, écoutez, oui, pardon, Tony. Oui, toujours dans le même ordre. Je n'ai pas fréquenté les EHPAD autant que Marc, j'en ai fréquenté qu'un seul. Et ce qui m'avait frappé, c'était dans la chronique, puisque j'en parlais souvent avec ma mère quand j'allais la voir dans l'EHPAD, la chronique des jours. Et elle me disait, un tel, un homme et une femme, tu sais, ils se sont rapprochés. Et c'était quelque chose, d'abord, dont les soignants étaient conscients quand ils faisaient bien leur boulot. Et on voyait que c'était au 3e ou au 4e âge, mais c'était quelque chose de naturel. Enfin, en fait, ma mère en parlait de manière naturelle, ça n'a pas été son cas. Donc, ça va un peu dans le sens de ce que dit Marc. Et voilà, le besoin, je me souviens très bien d'ailleurs qu'il ne pouvait pas être dans la même chambre, mais j'ai vu qu'il y avait un échange pour demander et au rabbin et aux soignants s'il n'était pas possible de mettre une telle et un tel qui le souhaitaient dans la même chambre. Je ne connais pas les réponses, mais c'est une vraie question qui recouvre vraiment le problème dont on parle, absolument. Et si je peux me permettre, mais pas tout de suite, il y aura une blague qui détendrait l'atmosphère, mais comme ce n'est pas fini, c'est pas la blague que vous connaissez peut-être, mais c'est peut-être pas fini, hein, et on a le temps encore. Est-ce que la mère manipulait le fils en poussant le bouchon de plus en plus loin pour qu'il aille effectivement vivre sa vie, qu'il parte, qu'il aille faire son alia et qu'elle le libère de lui parce que voilà, elle sentait que de toute façon elle allait devenir un poids de plus en plus lourd. Hein. On peut aussi avoir cette lecture finalement. Bien sûr, ouais. Très intéressant, bien sûr. Donc elle le libère comme ça. C'est possible. C'est possible, mais bon, n'oublions pas qu'il y a la dernière pièce de la partie d'échecs où elle vient vers lui. Hein. C'est-à-dire que c'est surtout à l'époque. Hein, elle va vers son fils et elle va en même temps vers Israël. Hein. C'est un peu ce que disait Raphaël tout à l'heure sur cette problématique qui est comme ça posée, mais de manière secondaire dans le texte. Sur la place d'Israël dans l'histoire de vie, quoi. Oui, mais alors, tu vois, effectivement, je m'attendais à cette réponse parce qu'elle pose une question simple, c'est est-ce que, selon ce texte, le fils fait le bon choix? Et peut-être qu'en aucune manière, la mère ne souhaite que le fils s'éloigne. C'est peut-être pour ça qu'elle lui demande de choisir le mari. Bon, bah, elle a le droit d'avoir ses propres aspirations, elle ne veut pas vivre seule, mais elle lui demande que ce soit quelqu'un qui lui plaise. Et le fils, en partant, est-ce qu'il honore véritablement sa mère? Est-ce qu'il n'est pas, en fin de compte, en train de faire le choix qui va totalement à l'encontre de ce qu'elle souhaitait? Finalement, ce qu'elle mettait en place a peut-être produit le résultat inverse. Donc, c'est véritablement cornélien pour le fils dans cette figure. Je ne vois pas comment il ne peut pas vivre sans culpabilité. Et effectivement, les autres rabbins ne l'allègent pas du tout sa culpabilité parce qu'ils sentent bien que c'est absolument impossible à éviter. Et moi, j'ai ce sentiment-là. Ah oui. Pour renforcer ce que vient de dire Georges Albert, on connaît bien, Marc encore plus que moi, le cas de ces patients âgés chez qui on essaye de mettre des aides pour permettre de faire les courses, le ménage, et qui refusent toutes les aides en les mettant à la porte en disant « mais j'ai pas besoin, il y a mon fils, ma fille qui fait mes courses », et ils sont de plus en plus exigeants auprès de leurs enfants en virant toutes les aides.
Et on arrive très très vite à des situations inextricables parce que l'enfant est complètement épuisé, n'ose pas dire non, ou quand il dit non, il est plein de culpabilité. C'est quelque chose de très très difficile à gérer. Et très fréquent. Ben, absolument. Bon. Et Marc, tu as une réponse là-dessus? C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'essaye d'entendre aussi que lorsque parce que voilà, pour moi c'est difficile, mais c'est un bon réflexe de la personne âgée de refuser tout le monde, de dire que tout le monde est nul. Vous savez que une personne âgée, par exemple, qui a un rendez-vous avec son aide ménagère à 9h, elle attend à partir de 6h30 du matin. Et à 9h01, ce retard de 1 minute, c'est l'intenable. C'est quelque chose qui est absolument terrible et qui est la cause d'une haine définitive. Cette minute-là, elle est arrivée à 9h01. Pourquoi elle est arrivée? Pourquoi c'est définitif? Parce qu'elle, depuis 6h30, elle s'est préparée et donc elle n'a pas intérêt à arriver. Et le plus beau cadeau qu'elle pourrait lui faire, c'est d'arriver à 9h moins 1 pour un peu lui enlever l'épine du pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, quelle qu'elle soit, et surtout avec le grand âge, son rêve, c'est l'autonomie. Accepter les aides qu'on lui propose, c'est reconnaître qu'elle a perdu son autonomie, reconnaître qu'elle est malade, reconnaître, etc. Alors que tant que ça se passe en famille, je ne dis pas incestueux, mais en famille, c'est la même sauce. C'est-à-dire que, voilà, quand tu étais en couche et que c'est moi qui t'ai largué, c'est moi qui t'ai fait grandir, maintenant c'est moi qui ai des couches, c'est toi qui dois m'aider. C'est-à-dire que c'est une sorte, c'est vécu comme si c'était une réparation, alors que, bien entendu, ce n'est pas une réparation, et que ce n'est pas la même chose, et que l'enfant, il n'a pas demandé de venir, etc. Enfin, tout ce qu'on connaît. Mais pour moi, j'interprète ce refus comme un acte de courage par rapport à elle, pas par rapport aux enfants, mais par rapport à elle, de dire « je suis autonome ». Comme nous tous, par exemple, tous ceux d'entre nous qui avons un certain âge, on ne se voit pas vieux. On ne se voit pas vieux et c'est la vérité, on ne le sent pas. Quand ça nous est rappelé, ça ne nous est pas tellement agréable. Mais parce que c'est comme ça qu'on se vit. Eh bien, la personne âgée, elle se vit très très longtemps, même quand elle a perdu son autonomie. Et donc, quand on lui propose de l'aide extérieure à la famille, voilà, c'est reconnaître. Et reconnaître, c'est très dur. Donc, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, mais il faut aussi pouvoir continuer à se mettre à la place de cette personne dépendante et comment est-ce qu'elle fait sa petite économie, c'est-à-dire comment est-ce qu'elle elle gère toutes ces forces qui sont des forces qui peuvent être contradictoires. Et à ce moment-là, je crois que plus on en a la connaissance, c'est pour ça que je parlais d'accompagnement, maintenant, nous, notre métier, on n'est plus, on se prend plus pour Zorro, pour des guérisseurs, c'est fini tout ça. Notre métier, on est devenu des accompagnateurs. Et finalement, on n'a pas besoin, il y a des gens qui ont ce don de savoir accompagner, et malheureusement d'autres qui ne l'ont pas, quel que soit le métier. Et accompagner, c'est ça, c'est tenir compte de cette complexité. C'est-à-dire que la vision qu'a la personne d'elle-même n'est pas forcément la même que la réalité, ou en tout cas que celle que nous avons d'elle. Et ça, il n'y a pas de solution non plus. On est devant une situation, et c'est là que, effectivement, je parle d'amour, parce que c'est l'amour qui peut nous aider, ou au moins, comme disait tout à l'heure Tony quand il parlait de Lévinas, ou au moins ce respect de l'autre qui va nous donner la force de tenir, parce que c'est souvent intenable. Souvent, quand on est dans des situations comme celles dont on parle, qui sont des situations limites. Mais cette limite nous oblige à
essayer de comprendre la limite de la personne, hein, pas que uniquement la limite de la situation qui est finalement nous, notre vécu, comme Ravasi, son vécu, mais finalement toutes les questions qui ont été posées sur quelque chose qui n'a pas été traité par la Gemara, qui est le vécu de cette femme.